Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Je suis Benjamin Pan, chercheur pour l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et rattaché au laboratoire Synthésy, siégeant à l'UFR Stabs de Montpellier. J'ai écrit le chapitre De la rue aux Jeux Olympiques, la mise en forme sportive du breakdance, figurant dans l'ouvrage Histoire globale des sports olympiques. Ici, seule l'orientation sportive sera traitée, de manière à saisir chronologiquement la normalisation compétitive du breakdance, la menant jusqu'à son apparition au JO. Ces dernières décennies, un paramétrage purement sportif du breakdance s'élabore. Pour autant, les versions artistiques, culturelles et sociales ne sont pas effacées. Toutefois, son olympisation signe l'avènement de cette logique à vocation compétitive, construite initialement de façon underground. Effectivement, le passage de cet art de rue à un lieu de confrontation officialisé, légitimé et réglementé par les institutions vient questionner l'évolution de cette pratique culturelle. Pour davantage cerner l'émergence sportive de cette discipline, il semble nécessaire d'apporter quelques précisions historiques sur les conditions et enjeux de l'intégration du breakdance, sur les moments clés permettant à ce sport de se développer autour de la performance physique ou de l'athlétisation des participants, et sur les transformations caractéristiques opérées pour aboutir à un format de breaking répondant aux exigences normatives olympiques. Tout d'abord, c'est au cœur du Bronx des années 70 que le breakdance, composante du hip-hop, va jaillir du monde urbain. L'organisation de block parties font éclore une génération de b-boys avec en groupe phare les New York City Breakers. En France, les premiers b-boys font leur apparition en région parisienne, tout comme les premières fêtes de quartier au début des années 80. C'est notamment pendant le New York City Rap Tour promu par Europe 1 que cette pratique se répand dans l'Hexagone. De plus, l'impact de certaines émissions de télévision, comme celle de Sydney Hip Hop diffusée sur TF1, a joué un rôle considérable de démocratisation. Au cours de cette décennie, c'est au profit d'un relais médiatique et d'une politique autour de sa normalisation que le breaking a entamé son transfert des lieux publics auto-appropriés aux salles, gymnases et MJC. Dans les années 90, sa promotion culturelle structurée en associations et en clubs s'insère dans des projets culturels publics interministériels d'intégration sociale par le sport à destination des jeunes. Cette démocratisation aboutit à une modification, mais surtout à une pluralité des modalités de pratique bâties sur sa professionnalisation en vue. Les événements se multiplient, mais ceux-ci ont objectivement des logiques différentes. Durant cette décennie, divers projets indépendants voient le jour, participant à l'élaboration des premiers championnats, comme le Battle of the Year. Dans ces derniers, la scène vient circonscrire la zone réservée au battle et le simulacre de combat chorégraphique est souvent transformé en passages successifs, seul ou en équipe. Pour les compétiteurs, l'instauration d'un modèle de championnat reconnu dans le milieu catalyse l'irruption d'une quête de records et d'une soif de titres. L'élaboration de ce circuit compétitif permet donc aux organisations internationales officielles d'opter pour une pratique rationalisée et régulée. À ce titre, le breakdance s'affilie à l'International Dance Sport Federation, une organisation non gouvernementale missionnée pour développer, réglementer et administrer le dance sport. Pour en optimiser l'offre sportive et harmoniser les modes et codes de pratique, l'IDSF s'entretient en 1995 avec le CIO afin de concilier danse et sport. Dans les faits, c'est lors du congrès de Barcelone en 2007 que le destin du breaking olympique s'impose. L'adoption du projet Vision offre des perspectives novatrices ayant pour objectif la globalisation du dance sport, fixée pour l'horizon 2012, et la contribution au rayonnement de disciplines contemporaines, dont le breaking. Des stages, des formations, des certifications, un organigramme, un calendrier ou encore un système de contrôle antidopage viennent concrétiser cette optique de légitimation sportive. Dès 2010, un code de conduite, une réglementation et même une éthique d'arbitrage sont en ébauche pour homologuer les compétitions à l'horizon 2020. Pour autant,
Cette danse n'est reconnue comme faisant partie de l'excellence sportive par la Fédération française de danse qu'en 2019, avec la création d'une commission break FFD en charge de l'héritage, de la communication et de l'organisation des concours. Dès 2020, les Olympiades parisiennes posent la question de la sélection des meilleurs breakers. La délégation française constitue un groupe d'élite et s'investit dans leur formation, coordonnée par un staff technique et médical. En septembre 2022, les enjeux des JO poussent des établissements comme l'INSEP à accueillir ces nouveaux athlètes, symbolisant la concrétisation de cette mise en forme sportive. Ce travail d'institutionnalisation progressif entraîne l'élaboration d'un premier concours olympique initié en Argentine lors des JO de la jeunesse de 2018. Et c'est en 2021 que le CIO annonce l'inclusion du break dans les activités proposées au JOP, marquant ainsi un tournant dans son histoire sportive. Par ailleurs, les propos du président du COJO de Paris 2024, Tony Estanguet, rappellent que cette entrée repose sur sa compatibilité aux valeurs olympiques. Et s'inscrire dans le cercle olympique, susciter l'intérêt des nouvelles générations et s'identifier à la ville hôte s'avèrent être les critères justifiant la validation de nouveaux sports. Ainsi, le CIO exprime la nécessité d'actualiser son répertoire par l'exploitation du breaking. Initialement, le break se pratique à des fins de divertissement où les danseurs se mettent en scène via des défis ou des chorégraphies entre prouesse esthétique et dramaturgie. Les danseurs se réunissent et forment un cercle pour créer un espace d'échange dans lequel se succèdent les passages des plus aguerris. Concrètement, DJ, Human Beatbox et Breakbeat rythment les défis au sein desquels les protagonistes balancent entre pratiques solo improvisées et prestations collectives planifiées. Désormais, le danseur, dans un cadre compétitif, s'engage dans un duel dont la performance semble maîtrisée, voire intellectualisée. L'improvisation ne semble plus avoir sa place dans ces battles compétitifs. Les mouvements sont sélectionnés pour le scoring et non plus uniquement pour le show. D'une manière générale, le défi se voit contraint par des conditions formelles, même si c'est toujours au son du DJ et des consignes des MCs, des Masters of Ceremony, que les adversaires se relaient. Un décompte d'une durée de 60 secondes indique notamment le temps de passage de chaque concurrent qui tente d'impressionner le jury. Les prestations seront évaluées selon des critères relativement stricts, à l'image du patinage artistique, de la gymnastique ou plus récemment du skateboard. Par son olympisation, cette activité sportive se rationalise et repose sur une objectivation des résultats. Ceci passe par un système de règles, de codes et de contraintes parfois corporelles. Le règlement olympique fixe d'ailleurs une distribution de points en fonction de la créativité, la personnalité et la technique du candidat. Et même sa polyvalence, sa représentation et sa musicalité seront estimées. Ce format de tournoi s'inspire du modèle initié par le Red Bull BC One. À l'instar du Battle of the Year, la présence des compagnies est reléguée par le staff technique, ne paraissant plus indispensable. Le concours olympique se distingue également par l'absence de show qualificatif et de bataille collective pour fonder un standard compétitif aux performances individuelles. En conclusion, certes, des avis s'opposent sur sa classification sportive, relativisant alors le projet de modéliser un breaking olympique, mais l'olympisation de cet art de rue acte et signe l'accomplissement de son évolution orientée sur le sport et la compétition. En tant qu'épreuve additionnelle pour cette édition 2024, l'avenir olympique du breakdance reste à confirmer. Cela ne dépendra que des discussions futures entre pratiquants plus ou moins puristes et instances de décision.